Bienvenue sur la chaîne du Repère des motards pour un duel fratricide opposant la toute nouvelle Harley-Davidson Pan America ST à la Pan America Special. C'est en 2021 que Harley-Davidson a décidé de lancer la Pan America. Et ça a été une énorme surprise, parce que cette moto-là, déjà, on ne l'attendait pas forcément, surtout pas chez le constructeur américain. Ah bah, surtout pas de la part de Harley. Oui, Harley qui sort un gros trail. Et la première vraie bonne surprise que j'ai eue avec cette moto, alors tout le monde ne partagera pas mon point de vue, mais c'est qu'elle a une esthétique bien à elle. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle a une gueule à part, quoi. En même temps, elle reprend les codes de la marque. On reconnaît vraiment des parties communes à la gamme Harley-Davidson. En plus, la deuxième bonne surprise, c'est qu'ils ont lancé avec cette moto leur nouveau V-Twin 1250 Revolution Max, un 1250 à refroidissement liquide. Oui, ça vraiment pour les aficionados de la marque, déjà c'était quelque chose qui pouvait complètement les perturber, puisqu'ils sont historiquement ancrés dans le refroidissement par air avec des grosses gamelles et tout. Et ce moteur-là, il avait de quoi surprendre, surtout pour une marque qui était plutôt dans le custom. Ouais. Et là, ils arrivent quand même, on n'a pas encore cité de chiffres, mais 150 chevaux, quasiment 13 mètres kg de couple à un peu plus de 6000 tours, ça va quoi. Et là, je trouve qu'ils ont encore fait un pas vers nous en proposant un gros trail vraiment routier avec une jante en 17 pouces à l'avant, contrairement à la spéciale qui est équipée avec une jante en 19. Et là, on s'éloigne pour le coup du concept trail qui est censé être un mixte entre la route et le tout-terrain. Mais très franchement, mon point de vue subjectif, je demande à personne d'être d'accord avec moi, mais une moto de 250 kg, ça n'a rien à foutre en off-road. Moi, je me fais peur à chaque fois. Ça peut le faire, hein. Les ingénieurs ont bien bossé, la moto a les capacités de le faire. Mais j'ai pas le niveau, ni le gabarit pour me sentir à l'aise avec ce type de moto en tout-terrain. Alors que par contre, pour faire des kilomètres, pour faire du voyage, c'est très bien. Et là, ils ont ajouté une dimension sportive à ce côté baroudeuse. Les suspensions ont changé. Sur la Pan America Special, tu as les suspensions électroniques avec plusieurs settings pré-réglés. Sur celle-ci, les suspensions sont fixes. Tu as tous les réglages possibles, mais il va falloir sortir le tournevis et la clé pour le faire. Mais surtout, tu perds 20 mm de débattement. Alors, il en reste assez. Hein. Il reste 170 mm de débattement contre 190 à l'autre. En plus, c'est les bonnes marques. C'est de la Showa costaud, 47 mm de diamètre. Ça commence à être de la fourche de bonhomme. Et puis, la bonne nouvelle pour moi, c'est qu'elle perd 12 kg. D'un point de vue esthétique, elle fait plus légère, avec la roue plus petite, avec tout ça. Elle est plus engageante, elle donne plus envie d'aller dessus. Écoute, moi, quand je l'ai vue, elle m'a fait penser à un gros super motard. Ouais. Et j'ai tout de suite eu envie d'aller voir un petit peu ce que ça donnait. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous propose d'aller faire. Hein. On va prendre la route et puis on va voir ce que ça donne en prise en main. Et déjà, ça donne que j'ai les deux pieds bien au sol, avec les jambes fléchies. On y va, monsieur Benoît? Allez, c'est parti. Malgré la masse qu'on a emmenée, on ne ressent pas trop le poids au niveau des bras. C'est assez surprenant cette moto au niveau de la position de conduite, parce qu'on va avoir les genoux pliés. Et pourtant, ça reste super confortable, notamment parce que le réservoir est étroit. Là, on a la latitude de bouger les pieds sur les repose-pieds. C'est des repose-pieds type enduro. Le guidon, il n'est pas gênant. Il a beau être assez haut, il a beau avoir une forme vraiment très particulière. Finalement, on s'y fait rapidement. Je trouve que le guidon est presque un peu haut. Si elle avait 20 mm ou 30 mm de moins pour la hauteur de guidon, ce serait pas un mal. Cette mécanique, elle est particulièrement enjouée. C'est très à contre-emploi, on va dire, c'est sportif, quoi, carrément. Sur un trail, on s'y attend pas. Et surtout, quand on regarde le contour et qu'on est à 4-5 000 tours minute et qu'on se dit wow, c'est déjà franchement bien, il en reste encore 4 à 5 000. Parce que la zone rouge, elle débute à 9 000 tours minute. Et on peut vraiment y aller. C'est à la santé, ça pousse, ça traque, quel que soit le rapport. Il n'est pas brutal, même en mode sport. Et on peut vraiment avoir un contrôle très fin au niveau de la poignée de gaz. Franchement, le downshift et le shifter fonctionnent vraiment très bien. Freinage excellent, sauf le déclenchement de l'ABS. De nouveau trop sensible. Et puis quand il faut accélérer, ouais, non, ça marche. Les 150 chevaux, ils sont là, il n'y a pas de souci. Hein. C'est marrant parce que la boîte claque toujours, mais comme une boîte Harley, quoi. Ça claque pas parce que c'est anti-mécanique, ça claque parce que la conception de la boîte fait que on a un peu l'impression d'avoir un gros tracteur, hein. C'est pas faire injure mécanique Harley. Et là pour le coup je trouve ça vraiment bien. Mais surtout là c'est le châssis qui est en train de me sidérer. C'est à aucun moment j'ai l'impression d'avoir un poids pareil et la moto elle est vraiment d'une facilité et d'une agilité, c'est quand même assez bluffant quoi. Ça me fait penser aux anciennes KTM 990 SMT qui avaient ce côté où on peut faire des kilomètres avec.
Par contre là, ouais, là j'entends des sets sur des petits cailloux sur l'angle. Bon, on les sent. Je sais que la jante en 19 aurait bronché beaucoup moins. La garde au sol est correcte, largement suffisante. Une route 19, elle est moins agile et moins vive, surtout que la ST. Maintenant, pour une moto qui a quand même pas mal de poids sur l'avant, on le ressent très très peu. Et en plus, on se retrouve avec une selle qui est confortable. C'est une voyageuse. La réaccélération, elle permet de réinscrire l'avant. On sent parfois l'arrière élargir légèrement, mais il n'y a jamais de réaction malsaine. Et surtout, il y a peu de vibrations, voire pas du tout dans le réservoir. C'est une fourche qui va bien absorber, mais elle est un peu plus bavarde que la fourche mécanique standard. Voilà, quand je faisais ça tout à l'heure avec la spéciale, ça se passait pas aussi naturellement, et je sentais que la moto ondulait aussi un peu sur les suspensions. C'est presque comme si elle était en deux parties, et le temps que le train avant réagisse, le train arrière réagissait avec un petit temps de retard. Ça donnait vraiment plus le côté tourisme de la moto au côté sportif qui vire d'un bloc, qui vous donne de l'information, qui vous met en confiance pour augmenter le rythme. Avec la spéciale, il fallait tout calculer un petit peu plus et anticiper davantage, et puis garder en tête les 258 kg, je crois, de mémoire de l'engin. Là, les 12 kg de moins, bah, déjà, entre ça et la jambe de 17, ça saute aux yeux. Mais la moto est d'une facilité, d'un naturel assez bluffant. Je ne m'attendais pas à ça de la part d'une Harley Davidson. Au niveau de la protection, on a une bulle réglable en hauteur avec des petits crans là. Donc la gâchette, elle soulève. On règle la bulle en hauteur sur l'une des 3 ou 4 positions. Ça verticalise. Et on peut très rapidement avoir des allures autoroutières et ne pas peiner de la pression de l'air. Par contre, côté protection pour l'autoroute, ça va être un peu court. J'adore le look. En plus, le petit saut devant, il est teinté juste ce qu'il faut. On voit quand même bien à travers. Il est bien ce frein. Tu me diras, c'est du Brembo, c'est le faire. Mais la fourche descend juste ce qu'il faut. Et malgré tout, ça n'a pas plongé non plus exagérément. C'est vraiment bien dimensionné et ça, c'est appréciable. Surtout sur une Harley, hein, pour ceux qui connaissent la marque. Le freinage, ça n'a pas toujours été son fort. Mais là, rien à redire. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi rigolo. C'est quand même une Harley, quoi. On n'est pas censé faire du sport avec une Harley à la base. Et bah, avec celle-ci, on peut. Bon, Steph, quand tu me dis comme ça, le petit matin, on va se faire un petit roulage sympa, préviens-moi à la base. Je ferai quelques échauffements d'abord parce que tes routes là, avec ça, j'étais pas prêt encore. A priori, mettre 256 kilos, c'est ça? 258. Ouais, on va passer un certain cas, on les compte plus. Ça, à froid, on sort et direct on attaque ça. Ça demande quand même de bien se mettre en condition. Je sais pas si la moto a vraiment été conçue pour ça, du moins celle-ci. Hein. Bah, moi, je trouve qu'il y a vraiment deux orientations différentes pour les Panamericas. Celle-ci, la tienne, elle est vraiment orientée tourisme. Du tourisme, c'est-à-dire que le confort des suspensions qui est super quand tu veux accumuler les kilomètres, ben là, d'un coup, tu as un peu plus l'effet cheval à bascule. Le poids, parce que tu as des protections de partout quand tu veux faire du tout-terrain, bah, tu le sens quand même. Et du coup, la moto, il faut se battre davantage avec. Et ce qui m'a le plus surpris, parce que là, on a quand même tourné, on a échangé les motos, je sais pas ce que tu en as pensé, mais la ST, j'ai trouvé beaucoup plus d'un bloc. J'ai trouvé qu'elle réagissait vraiment. Il n'y a pas un avant, un arrière, si tu veux, alors que la spéciale, tu as plus ce côté longue moto et cheval à bascule. Là tu as de fait l'impression d'avoir une moto un peu plus courte, beaucoup plus réactive, et surtout, moi, je trouve une impression de poids qui est moindre. Sur la fiche technique, elle est censée peser 246 kg tout plein fait. Jamais j'ai l'impression qu'elle pèse ce poids-là. La géométrie, elle est top, elle est vraiment instinctive. La bécane, elle se place avec très peu d'efforts. Je suis assez bluffé. Après, tu as quand même quelques limites. Alors, pas tant au niveau de la garde au sol, parce que quelle que soit la moto, il y a vraiment ce qu'il faut. C'est pas ça qui te pénalise. Je trouve que l'ABS se déclenche beaucoup trop tôt. Alors que l'ensemble, en fait, disque, étrier, mètre cylindre, a vraiment de la puissance et procure beaucoup de feeling. La fourche encaisse très bien. Donc moi, le train avant me met vraiment en confiance. Par contre, quand j'essaie de taper vraiment dans les freins, l'ABS se met tout de suite en branle et du coup, ça me rallonge les distances de freinage et je trouve ça un peu dommage. Après, voilà, de nouveau, c'est vraiment en mode attaque, en étant un peu plus délicat sur la prise de frein.
J'ai pas eu ça du tout. Mais moi, j'ai vraiment le même feeling et de fait, j'attaquais pas de la même manière que toi. C'est-à-dire qu'elle le permet pas forcément. C'est une moto qui va plus demander à enrouler, à anticiper et à prévoir aussi son léger écart qu'elle va pouvoir faire parce qu'elle emmène très légèrement vers l'extérieur. Tu ressens l'inertie en fait sur la spéciale, alors que t'as pas du tout ce sentiment-là sur la ST. Non, mais par contre, celle-ci, dès que tu commences vraiment à taper dans le moteur, la moto, elle s'allège, elle te donne plus du tout les mêmes sensations, elle a même tendance à te surprendre parce qu'elle devient quasiment sportive. Alors après, tu vois, à force, là, ça commence à faire quelques jours qu'on roule avec. Au début, je trouvais qu'en termes de position, c'était parfait. En position de conduite, je suis d'accord. Par contre, quand je m'arrête, je me suis aperçu que suivant comment je me mets, j'ai le genou qui vient taper sur les capuchons de bougie. Au début, je me disais tiens, c'est chiant. Et en fait, très vite, j'ai trouvé une position où j'oublie complètement et ça me gêne plus. Il y a eu ça de ce côté. Et côté droit, je sens bien que la ligne d'échappement, elle est quand même très proche de mon mollet. Je te rassure tout de suite, même là à l'arrêt, parce qu'on vient juste de s'arrêter de tourner, là je suis assis au-dessus du cylindre arrière. Je sens bien qu'il y a des remontées bien chaudes. Donc je me dis aussi que dans un usage urbain, on va avoir quand même quelques manifestations caloriques. La Panamérica m'avait déjà surprise quand elle est sortie par son tempérament. Tu vois, je m'attendais pas à ça d'une Harley. Mais là, c'est le comportement de la ST qui me bluffe parce que le terme sportif est pas galvaudé pour la qualifier. Tu vois. De toute façon, là, regarde, on le voit, hein, celle-ci est beaucoup plus haute. On dirait que la tienne est vraiment au ras du sol. Ah, écoute, elle est précise, elle est fun. Je me suis amusé avec tout le temps. Quand je suis dessus et que je roule avec, à aucun moment j'ai l'impression d'avoir un gros trail, quoi. Bon Steph, les gens ne le savent pas forcément, mais ce genre d'exercice, ça permet d'en apprendre beaucoup sur les motos. C'est d'ailleurs pour ça que tu as peaufiné l'art. Bah, exactement. Non, mais ça en fait marrer quelques-uns quand je le dis, mais pour la gestion de l'injection, pour la connexion entre la poignée de gaz et le moteur, pour la stabilité du train avant quand tu reposes un wheeling un peu vite, ouais, tu apprends beaucoup de choses en faisant des wheelings. C'est vrai. Donc le mode sport, j'ai oublié. Il n'était pas suffisamment prédictible pour que je sois à l'aise pour faire ce genre de truc. Le mode standard m'a donné beaucoup de feeling, mais ce qui m'a le plus bluffé, c'est les différences entre les deux motos. C'est-à-dire que normalement, il y a quand même pas grand-chose qui change, tu vois. Et en fait, j'ai galéré avec la spéciale. D'une part, alors sur les stoppies, c'était même pas en rêve, parce que tu sens que les 190 mm de débattement, il faut les vaincre pour soulever la roue arrière. Tu vois, tu as quand même toute la course morte à combattre. Et ensuite, tu as tout l'enfoncement de l'avant avant d'arriver à déclencher un stoppie. Et là, en plus, tu as l'ABS qui s'y met. Donc, c'est même pas la peine. En wheeling, elle était plus lourde, moins facile, moins d'un bloc, en fait. Voilà. Elle se levait moins d'un bloc. J'avais vraiment moins de feeling avec ce qui se passait. Alors que quand j'ai pris la ST, écoute, d'entrée, je pense que le premier wheeling, il était propre, il était bien. Moi, j'étais calé. Ça, c'est quand même un beau bébé, quoi. 246 kilos, tu vois, ça en impose un peu. Et la moto était super naturelle, je me suis régalé avec. En plus, petite cerise sur le gâteau, c'est qu'au deuxième ou troisième wheeling, il y a un truc que l'électronique déteste, c'est les différences de vitesse de rotation entre la roue arrière et la roue avant. Et quand j'ai reposé la roue avant, qui devait être à peu près arrêtée, toutes les assistances se sont mises en carafe. Donc plus d'ABS, le contrôle de traction était déjà désactivé, mais là il n'y avait vraiment plus rien. Et du coup, sans ABS, première tentative de stoppie, nickel. Une fois qu'on le désactive, cet ABS, ce qui n'est pas possible de faire normalement, on en tire vraiment la quintessence et ça prouve une fois de plus qu'il faudrait quand même laisser à un moment donné le choix de pouvoir exploiter tout ce beau matériel qu'on peut avoir sur les motos. Parce que là, sur cette ST, vraiment, ça permet de repousser les limites. Exactement. Alors, c'est d'autant plus frustrant que la spéciale a un mode tout-terrain. Et le mode tout-terrain désactive l'ABS sur la roue arrière. Et du coup, repousse vraiment très très loin l'intervention sur la roue avant. Donc, on peut avoir ce côté fun et marrant sans avoir besoin de faire sauter les assistances. C'est vraiment prévu dans la programmation de la moto. Il faut juste mettre un petit peu les mains dans l'électronique et ça se fait tout seul. Sur la ST, c'est pas possible. Le potentiel de la moto est supérieur à ce que l'électronique vous laisse percevoir. Je déteste ça. Bonjour.
Mais quelle idée d'aller faire du tout-terrain avec des engins pareils. Sans déconner. Oh putain. J'ai des pneus de super sport en plus. Qu'est-ce que je fous là? Ah maman, je suis pas certain de vouloir descendre. Ouah, maudite. Wouhou! Bon bah tu vois, même avec une jante en 17, finalement ça passe quoi. Un trail avec des jantes en 17, est-ce que ça peut vous procurer du plaisir en tout terrain? Pas plus qu'un trail avec des jantes en 19 qui fait 250 kg. Voilà, grosso modo ce que j'en pense. Les caoutchoucs qui sont sur les repose-pieds pour le confort et l'amortissement des vibrations. Bah, quand c'est mouillé, c'est une patinoire, donc j'ai les pompes qui tiennent plus. Si je me mets debout, j'ai les pieds qui veulent se barrer à repose-pied. Après, la position debout, étonnamment, elle est bien. En fait, j'ai plus peur de crever les pneus que de me gourer, je crois. Ouais, hop. Bon, bah même là, les débattements, ça amortit quand même correctement, faut pas exagérer, quoi. Et franchement, pour faire de la DFCI comme ça suffit largement. Hein. Pas la peine d'avoir un truc, je pense qu'avec un Softail, je passais aussi. Bon, après, voilà, ça permet d'y aller, quoi. Et de voir des paysages qui changent un peu, qui sont vraiment sympas. T'as réussi à me traîner pour faire de l'off-road avec un trail de 250 kg. Un trail avec des pneus sport. Avec des pneus sport et des jantes en 17. Et des jantes en 17. Sinon, cette redécouverte pour toi de la Panamérica et cette découverte de la ST. Déjà, plus je les regarde, plus je les trouve originales et sympas à regarder, jolies quelque part. Alors, on trouvait que ça avait vraiment un côté très Amerloc quand même, Ouais, sur le côté ostentatoire, le côté très... le design un peu massif. Elle a une vraie présence. Moi, je suis pas super fan des coloris que tu avais sur la spéciale. Par contre, ce que j'avais moi sur la ST, j'adore. Je trouve que le côté sport, il est vraiment là. Et pas juste dans l'esthétique. Même côté moteur, j'ai trouvé que sur la ST, il était plus dynamique, plus présent, plus puissant. Pour moi, il y a deux choses. Les 12 kilos d'écart, c'est pas rien non plus. Et surtout, le fait qu'il y ait moins de transfert de charge, que les suspensions soient aient un petit peu moins de débattement et que leur setting soit un peu plus ferme, ça fait que quand tu accélères, tu as pas de perte de puissance le temps que la moto s'écrase sur l'amortisseur et se détende sur la fourche. Tu as vraiment l'impression que ça accélère directement, si tu veux. Donc, je trouve que ça rendait aussi la moto plus réactive. C'est peut-être une question de perception aussi. Parce que tu as moins de filtres finalement que sur la spéciale où pour des raisons de confort, t'es plus haut, t'as plus de débattement, c'est plus lourd. Donc tout ce que tu fais, t'as l'impression que ça passe un petit peu à travers un filtre de confort que t'as pas sur la ST, mais c'est pas pour autant qu'elle est inconfortable. Tu vois, elle est sportive, mais à aucun moment ça tape, à aucun moment je suis arrivé en butée de suspension. Elles sont pas électroniques, mais les réglages d'origine, ils sont très bien. Moi, je rappelle que sur la spéciale, c'est un réglage électronique. Pour ma part, dans une conduite normale, ça passe très bien aussi. Ouais. Et finalement, on évite un peu cet effet cheval à bascule. Elle est bien freinée et elle remonte pas trop ou alors lentement. Et ça, c'est vraiment un des avantages de ce genre de suspension. En plus de pouvoir la régler quand on va vouloir faire du duo ou des choses comme ça. Je pensais pas m'amuser autant avec la Panamérica et je pensais pas qu'il y avait autant d'écart non plus entre la spéciale et la ST. Oui, moi, si tu veux, ce qui m'a surpris vraiment, c'est le sentiment sur l'avant. Ouais. Dans mes souvenirs, déjà, c'est une moto qui était plus lourde sur le train avant. Cette fois-ci, sur la spéciale, je l'ai moins ressenti. Mais dès que tu montes sur la ST, tu as carrément plus cette impression d'avoir un poids vraiment qui fait qu'à basse vitesse, notamment, la moto est un peu moins agile, elle est un peu plus lourde, un peu pâteau. Ça, je l'ai gardé sur la spéciale, mais pas du tout sur la ST. Du coup, le compromis, en fait, confort, efficacité sur route, plaisir de pilotage, parce que avec ce moteur, il se passe vraiment quelque chose. Ouais. Que ce soit à bas régime ou t'as cette rondeur et ces coups de piston que tu attends chez Harley, et une force à mi et haut régime à laquelle je m'attendais pas, et qui est vraiment sympa, vraiment jouissive. Oui, parce qu'on n'attend pas ça de ce genre de moto. On va dire que l'utilisation n'est pas forcément en adéquation avec le look. C'est une moto qui est atypique. C'est pas une moto qui prétend rassembler tout le monde comme peut le faire une GS, mais je trouve que c'est une alternative vraiment qui a du sens. Le tarif par rapport à la finition de la moto, à l'équipement et au perf, je le trouve pas abusé. On est sous les 20 000 euros. Alors, il y a vraiment deux versions. Clairement, si vous êtes plus orienté de tourisme, grand voyage, la version spéciale
avec les équipements d'origine, les protège-mains, la bulle haute réglable, les poignées chauffantes, tout ça, il n'y a même pas à réfléchir, ça ira très bien. D'autant qu'avec les suspensions qui s'abaissent en dessous de 15 km/h, bah, tu n'as plus cette angoisse quand tu arrives au feu ou que tu dois faire demi-tour. Donc, clairement, la spéciale, si tu veux faire des bornes, c'est celle à privilégier. Par contre, si vous avez un caractère un peu sportif, même si vous connaissez pas la marque, allez l'essayer parce qu'il y a vraiment un truc à découvrir, quoi. Et justement, si vous cherchez un bon prétexte pour aller découvrir la gamme Harley-Davidson, le 14 mars, il y a la Harley Night où vous pourrez, chez le concessionnaire Harley de votre coin, voir toute la gamme Harley-Davidson, prendre contact pour un essai, passer une bonne soirée parce que je crois que il y a dégustation, apéritif, tout est prévu. Allez faire un petit tour sur le site, vous trouverez le concessionnaire le plus proche de chez vous, vous pourrez vous inscrire, vous verrez que c'est plutôt pas mal. Je viens de me prendre un gros moucheron plein dans l'œil. Tu sais, c'est la loi de Murphy. Je me dis, ça aurait pu se mettre quand même ailleurs sur le casque, mais non. Que ce soit juste devant mon œil gauche. Voilà, j'ai la perche qui est en train de se barrer. Strictement rien à voir, je vais complètement perdre les abdos. C'est normal, même l'armée de l'air est contre nous. Énergie. Énergie, toujours. Essaye d'avoir le regard caméra au final. Ouais, ok. Ouais, mais il m'attire comme un aimant. Je préfère ça que comme un amant. Dis rien, dis rien. À une lettre près, on a eu chaud. Ben, dis rien. Tu voulais me lancer? Ouais, je vais te lancer. Lance-moi. Je vais te lancer assez fort même. Ah. Et on espère tous que Benoît va pas où. C'est bon. Ouf. Je peux respirer à mon tour. Tu m'avais pas dit que t'as essayé du trial dans ton enfance? Je vais faire mieux que ça. Hein. Non, non, c'est bon. Je te rappelle que faut la ramener au concessionnaire intact. Ce serait bien.